Bonjour, cette vidéo est pour te montrer comment utiliser la messagerie Mio. Donc, dans le portail Omnivox, tu as accès à une messagerie qu'on appelle Mio, que tes enseignants vont sûrement utiliser beaucoup, et aussi tes collègues dans ta classe au collège. Donc, pour accéder à la messagerie Mio, ce que tu peux faire carrément, c'est dans le portail, à gauche, un petit peu en haut, on a parlé de Léa dans une vidéo précédente, il y a Mio ici. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur l'enveloppe et tu vas arriver à la messagerie. Lorsque tu arrives à la messagerie Mio, tu vas remarquer dans un premier temps que, au centre, tu as les différents messages que tu as déjà reçus dans le passé. Et à gauche, ce que tu as ici, tu as les différentes options. Alors, tu as composé un message, on va regarder ça ensemble. On va aller dans Message envoyé tantôt parce que je vais te montrer deux options, une option particulièrement intéressante. Tu peux évidemment catégoriser les messages, je te montrerai comment créer des catégories, et les options aussi de la messagerie qui sont relativement intéressantes. Donc, ce que tu peux faire, tu peux effectivement d'abord composer un message. Alors, je vais te montrer comment composer un message. Donc, tu cliques ici sur Composer. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter un destinataire. Donc, pour ajouter un destinataire, si tu connais le nom de la personne, tu as simplement ici à le taper. Tu vas mettre le sujet du message et tu peux même joindre des fichiers au message, donc des fichiers PDF, des fichiers Word. Donc, je vais faire un test. Donc, je vais l'envoyer à Sophie Benoît. C'est une collègue. Donc, quand j'ai tapé son nom, je clique sur Enter et on m'amène dans la sélection du destinataire. Alors là, on voit que j'ai deux destinataires possibles parce qu'il y a deux personnes qui comportent les mots Sophie et Benoît. Alors moi, c'est l'enseignante, donc je vais tout simplement cliquer sur le nom de la personne. Donc on voit que ici à droite, le destinataire a été sélectionné. Je fais sauvegarder. Alors, je vais avoir un message qui va être envoyé à Sophie. Si je veux l'envoyer à quelqu'un d'autre, je reprends, je refais la même chose, j'écris le nom de la personne. Ça va m'amener vers une liste que je vais sélectionner exactement de la même façon et les noms vont s'ajouter dans la ligne du destinataire. Alors, j'écris le sujet, donc je vais écrire test, là, je fais rien de très original. Donc, j'écris mon message, bonjour, merci. Donc, ça vaut la peine quand tu écris à tes enseignants là, d'écrire bonjour, d'écrire ton message. Donc, je viens de vous envoyer un message. Merci. Et vous signez aussi, vous mettez votre nom. Donc là, moi, j'ai une signature automatique. Je vous montrerai comment j'ai fait, mais vous mettez au moins votre prénom, sinon votre nom complet. Donc, c'est un petit peu plus agréable que de recevoir juste une phrase, puis on ne sait pas trop comment, d'où ça vient tout ça. Donc, une fois que c'est fait, je serais prêt à envoyer, mais disons que je veux envoyer aussi un fichier, disons. Donc, je clique sur joindre un fichier. Ensuite, je clique sur choisir un fichier. Ça m'amène sur l'ordinateur. Donc, je vais aller ici dans mon bureau. Je vais choisir un document. Tiens, par exemple, gabarit. Ouvrir. Alors, le titre du document va apparaître là. Je fais téléverser. Et on voit que le fichier est effectivement présent dans mon message. Si je veux l'enlever, je change d'idée. Il y a une petite poubelle à la droite. Je clique dessus et je supprime le fichier à envoyer. Alors, je le fais. Je fais envoyer et mon message est là. On m'annonce que mon message a été transmis à un destinataire. J'en avais choisi qu'un seul, Sophie Benoît. Là, on peut... qu'est-ce que je veux faire? Donc, je peux vouloir recomposer un message, aller à ma boîte de réception, au message envoyé ou dans mes brouillons. Je vais aller... je peux aller dans la boîte de réception. Donc, je reviens dans ma liste. Je vais vous amener dans la liste des messages envoyés. Alors, dans la liste des messages envoyés, j'ai été actif aujourd'hui. J'ai envoyé 3 messages à ma collègue Sophie. Donc, ce qui est intéressant, quand on regarde les messages envoyés, on a le destinataire, on a le sujet du message que j'ai envoyé. Je peux voir dans les messages que j'ai envoyés s'il y avait une pièce jointe, parce qu'il y a un petit trombone ici.
j'ai l'heure d'envoi. Ce qui est très intéressant ici, c'est que je vois si la personne l'a lu ou pas. Donc, par exemple, le message intitulé « Test »,« Bonjour », 1 sur 1 indique qu'il y a une personne sur 1 qui a lu le message. Alors ça, c'est super intéressant. Donc, je sais que Sophie l'a lu. Celui-là, elle ne l'a pas lu. Donc, c'est 0 sur 1. Et celui-là, ben, je viens de lui envoyer, elle ne l'a pas encore lu. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut savoir si la personne l'a lu ou pas. S'il y a plusieurs destinataires, puis tu veux savoir qui l'a lu, qui l'a pas lu, ce qu'il s'agit de faire, c'est que tu vas cliquer sur le message que tu as envoyé. Et normalement, dans ta liste de destinataires, tu vas voir le lu et la date de lecture. Si je reviens au message envoyé encore, puis je vais voir le message qu'elle n'a pas lu. Si je clique dessus, ben, je vois que à côté du nom de Sophie, c'est marqué non lu. Donc, si j'ai plusieurs destinataires, ben, je vais avoir non lu pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, et je vais avoir également la date de lecture pour ceux et celles qui l'ont lu. Je reviens à composer un message. Disons que j'écris encore une fois à mon amie Sophie. Je resélectionne. J'écris un sujet. Test 3. Et là, je sais pas trop quoi écrire ou j'ai écrit un long message, mais je suis pas très certain, je veux pas l'envoyer tout de suite. Je peux le sauvegarder sous forme de brouillon. Alors, si je fais sauvegarder sous forme de brouillon, après ça, si je fais annuler, Mio va me demander sauvegarder le brouillon. Désirez-vous sauvegarder ce Mio dans votre dossier brouillon? Si vous choisissez non, votre brouillon sera supprimé. À ce moment-là, le message est simplement supprimé et non envoyé. Si vous cliquez sur oui, vous allez vous retrouver dans brouillon le message que vous avez composé pour votre collègue, votre ami. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer sur le message et l'éditer à nouveau. Puis, vous pouvez tout simplement le compléter et l'envoyer encore une fois. Et donc, j'ai envoyé un 4e message à Sophie ce matin. Alors, voilà. Dans les messages catégorisés, vous allez pouvoir transférer des messages dans différentes catégories. Donc, si moi j'en ai une qui s'appelle adaptation scolaire, je pourrais en mettre une, ajouter une catégorie. Par exemple, ici, je voudrais mettre cours de français. Donc, je pourrais vouloir, par exemple, transférer les messages qu'on m'a envoyés dans cette rubrique-là. Alors, ce que je fais, c'est que, mettons, dans ma boîte de réception, si j'ai un message que je veux catégoriser, ben, je vais à droite et je peux le catégoriser. Donc, d'emblée, il est non catégorisé, mais je peux le mettre dans le dossier voulu, donc soit adaptation scolaire ou cours de français. En ce moment-là, c'est intéressant parce que ça permet de catégoriser les différents messages. Donc, ça nous aide à nous organiser. Dernier élément de cette vidéo, c'est les options de la messagerie. Alors, ça, tu y vas pas très souvent, tu y vas une première fois. Ce qui est intéressant, c'est, par exemple, l'avis par courriel. Donc, si tu utilises une adresse de courriel, ce qui est intéressant, c'est que tu reçois une notification à ton adresse de courriel lorsque tu reçois un MIO. Donc, si tu coches ça, tu mets ton adresse de courriel. Donc, ça permet de faire ça. Et il y a la signature automatique que moi j'utilise. Je te la recommande peut-être pour raccourcir. Donc, de façon automatique, à la fin de chaque message, tu vas pouvoir mettre une signature. Alors, moi, j'ai mis mon nom, mon titre et tout ça, mais tu pourrais mettre ton nom, ton prénom, ton nom. Donc, automatiquement, à chaque message, ton nom va être là. Donc, il y aura une signature automatique que tu pourras avoir à chaque message, pour chaque message. Donc, quand tu as terminé, tu fais sauvegarder et voilà, tes options de messagerie sont sélectionnées. Alors voilà, c'était la vidéo qui t'explique comment utiliser les principales fonctionnalités de Mio. Bonne session!